Hello Frédéric, alors j'ai vu ton petit post et je savais pas quoi faire ce soir donc je me suis dit je vais te faire une petite vidéo pour t'expliquer, c'est plus simple. Euh, alors tu cherches à faire une base de données de pièces jointes qui sont sur différentes tables. Donc là on va faire un exemple. J'ai des devis, j'ai des tutoriels, enfin j'ai pris des trucs au hasard avec des documents. Donc j'ai un champ document là, j'ai un champ pièces jointes là par exemple. Et tu voudrais que ces différentes pièces jointes se mettent dans une base de données un peu centralisée où on peut faire des recherches. Donc, comme technique, alors, soit ma première technique, mais qui est vite limitée, c'est de faire des relations avec chaque table et de prendre le champ en relation de la pièce jointe et du document là, pour les deux types et d'avoir bien les trucs, les champs recherche qui sont bien mis sur les bonnes sous-pièces jointes et documents là. Et là, ça permettrait d'aller rechercher directement les éléments. Donc il faudra faire une automne après pour que ça lie à chaque fois avec un enregistrement, mais ça permettrait de ressortir directement les pièces jointes. Donc ça c'est la version limitée, parce qu'au bout de 10 on pourrait plus faire de recherche. Et bon, c'est assez limité comme recherche, donc je trouve pas ça fou. Alors j'ai pensé une autre deuxième solution, c'est de, en fait, ma technique. Donc ça serait de créer une automne qui reprend le lien de la pièce jointe, comme ça un lien tamittonique en interne, et que ça la copie dans une base de données, une table qui sert vraiment qu'à ça. Et il y avait deux petites astuces que j'ai trouvées en plus sympa, c'était déjà d'extraire juste le dernier lien, que ça mette à jour. À chaque fois qu'on en rajoutera une pièce jointe, donc ça l'enregistrera. C'est l'avantage, même si on en met plusieurs. Euh, et l'URL de la fiche, je trouvais ça sympa de retrouver l'URL de la fiche pour retrouver d'où vient cette pièce jointe, ça peut être sympa. Donc j'ai fait une automne ajouter la pièce jointe, enfin, qu'en gros dit qu'il y a une modification dans le champ document et qui n'est pas vide. J'ai mis au cas où on supprime, etc. Je crée un nouvel enregistrement qui va dans la base de données pièce jointe 2 et je mets la dernière pièce jointe, l'URL de la fiche et le tutoriel. Tutoriel, oui, juste pour info, c'était juste la table, c'était pour renommer la table. Tac. Bon, juste pour. C'est vrai que j'ai pas montré autant que je le montre. J'ai juste fait un concat du document pour avoir l'URL du document. Euh, C'était juste pour moi regarder un peu la structure, hein, plus qu'autre chose. Et là, j'ai fait extract element de l'URL en fait, et j'ai mis un et séparateur en virgule, c'est pour extraire juste le dernier élément. Donc, tout ça, ça m'a permis d'avoir dans la base 2, j'ai un champ fichier qui est un champ fichier standard. Euh, le table où c'est juste du texte et ça vient de, ça peut dire de quelle table ça vient, et le lien vers l'enregistrement aussi. Donc si je teste, bon j'ai testé en vitesse, j'espère que ça va bien marcher. Je vais créer une nouvelle ligne, je vais mettre un fichier docx relevé compteur, touk touk touk. Donc là, ça m'a bien rajouté le document et si je vais voir euh, dans pièce jointe, nouvelle pièce jointe, hop, donc ça c'est bien relevé compteur, c'est bien c'est le sixième, ça marche bien. Et si là je réessaye juste pour être sûr que je mets une deuxième pièce, je vais mettre contrat PDF, hop, et là elle m'a bien créé un enregistrement avec contrat PDF. Et donc là, tu peux faire mon contrat, j'ai pris les mêmes documents et vont sortir plusieurs fois, mais ça te permet d'avoir ta base de recherche. Et en plus, tu peux avoir le lien vers l'enregistrement concerné, c'est que ça va t'ouvrir la fiche directement du lien concerné. Donc ça peut être sympa pour savoir d'où vient la source. Enfin voilà, j'espère que ça t'aidera. C'était une petite idée comme ça. Ça va peut-être me servir aussi dans le futur. Voilà, allez, à bientôt, salut.